Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de nous retrouver autour d'une courte vidéo afin de nous rebooster un petit peu avec les mauvais jours qui arrivent, le temps froid, etc. Je vous propose ici une séance à faire peut-être au saut du lit ou en revenant du boulot le soir afin de retrouver un petit peu de joie de vivre, de dynamisme et puis c'est parti, allons-y ensemble. Alors on va débuter cette séance en position assise. Il faut que ce soit une position confortable pour vous. Donc ça peut vouloir dire en tailleur, en demi-lotus si vous préférez, ou simplement en décalant peut-être votre jambe à l'arrière afin d'avoir vraiment les deux os des fesses posés sur le sol. L'idée c'est vraiment d'être à l'aise pour ce début de séance. Je vous propose donc de fermer vos yeux, de relâcher vos mains sur vos jambes, allonger le dos. Puis ensemble, on va prendre une belle inspiration par le nez. Et on va tout relâcher par la bouche. Une nouvelle fois, on inspire profondément, on gonfle la poitrine. Et en expirant, on relâche tout. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Et une dernière fois, inspirez profondément. Et libérez-vous. Vous pouvez garder vos yeux fermés ici. On va commencer par faire quelques cercles de tête. Dans un sens, on va ressentir tous ces petits muscles qui sont en train de commencer à s'étirer et tous ces petits os qui se mettent à craquer. Quand vous en avez envie, vous changez de sens. L'idée de cette séance, c'est vraiment de lâcher prise, donc de vous laisser guider par ce que vous avez envie de faire. Moi, je suis juste là pour vous aiguiller, mais faites-vous plaisir, c'est le principal. Superbe. Revenez au centre, rallongez votre dos jusqu'au sommet du crâne et rouvrez tranquillement vos yeux. On va venir ici entrelacer les doigts juste devant la poitrine. Puis à l'inspiration, on va tourner les mains et pousser les paumes vers le plafond en se grandissant. À l'expiration, dirigez les mains vers l'avant, arrondissez le dos et rentrez la tête vers l'intérieur. Encore, inspire. On se grandit. Puis expire, pousse vers l'avant et relâche le dos vers l'arrière, rentre la tête. Une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, arrondis. À la prochaine inspiration, on relève une fois les bras vers le ciel. Puis à l'expiration, ouvrez grand les bras, tirez les mains vers le côté ici. Fermez les poings un instant. Attention, ça va brûler un petit peu, mais c'est l'idée. Ça va chauffer au niveau des épaules. On va aller tirer nos doigts, hop, sur le côté, plusieurs fois. Donc l'idée ici, c'est pas de remonter les épaules, c'est vraiment que ce soit simplement vos doigts qui tirent sur le côté. C'est excellent pour les petits flambis là qui sont sur le côté. Donc on respire et on tire. On y va, encore. On respire. Ça commence déjà peut-être à brûler un petit peu. Très bien. Vous pouvez toujours rajouter un petit sourire sur votre visage, ça rajoute une petite intention à votre pratique et ça fait jamais de mal. On relâche tranquillement derrière, on entrelace les mains derrière le dos puis on va tirer les bras, serrer les deux omoplates l'une derrière le dos et on va regarder vers le ciel. On ouvre légèrement la poitrine et on monte le menton vers le plafond. Une inspiration ici, expirez, relâchez tout. Très bien. On va passer à quatre pattes ici. Installez-vous sur cette posture de la table, écartez bien les doigts et assurez-vous que vos poignets soient juste en dessous de vos épaules. Vous allez ouvrir vos jambes de la largeur de vos hanches ici. À l'inspiration, on va légèrement creuser le dos, mais un tout petit peu et légèrement monter le menton vers le plafond. Puis à l'expiration, on va pousser fort sous ses mains, arrondir le dos, ramener la tête vers l'intérieur. Cat and cow. Inspire, ouvre, pousse la poitrine vers le sol et lève les yeux vers le ciel. Expire, arrondis, pousse dans les mains. Super, on rentre le nombril vers l'intérieur. Une dernière fois, on inspire. Et on expire, on arrondit. Super. On revient au centre. Ici, on va pousser les fesses vers l'arrière. On va venir prendre une petite posture de l'enfant un instant. Sachez que cette posture, vous pouvez vraiment la prendre à n'importe quel moment de la séance. Encore une fois, l'idée c'est de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Et surtout de ne pas subir ce qu'on est en train de faire. On va étirer les bras un petit peu plus vers l'avant, grappiller quelques centimètres avec le bout des doigts, tout en essayant de pas trop décoller les fesses vers l'arrière. Donc le but c'est vraiment que ça reste le plus proche possible de vos talons ici. Vous prenez une inspiration. Sentez comme votre dos se déploie ici. Et l'expiration relâche.
Donc on va venir faire 3 petites vagues ici. Vous allez simplement lever la tête vers l'avant. Vraiment, on va essayer de ramper le plus près possible du sol. Vous pliez les bras, vous posez les coudes sur le sol, vous déroulez bébé cobra. Et si on n'a pas besoin de pousser beaucoup, attention à la tête. On ne vient pas la casser ici pour pas abîmer la nuque. On va simplement continuer l'allongement de la colonne vertébrale. Très bien, vous repoussez sur vos mains et vous repoussez à l'expiration sur votre posture d'enfant. Même chose un peu plus rapide, on inspire, on regarde vers l'avant, on rentre vers le sol, on pousse sur ses bras, bébé cobra. Expire directement, on revient vers l'arrière. La dernière, inspire, regarde vers l'avant, pousse sur les bras, bébé cobra. Expire, posture de l'enfant vers l'arrière. Ok, on revient à 4 pattes. On crochette les pieds vers l'arrière. On pousse, c'est notre premier chien tête en bas ici. Vous vous installez confortablement sur ce chien tête en bas. N'hésitez jamais à lever les demi-pointes ici, plier les genoux et coller la poitrine et le buste vraiment le plus proche possible de vos cuisses. Ça permettra au dos de s'allonger au maximum. Le but, c'est jamais de poser vraiment ses talons par terre. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le cas. Ok. Au fur et à mesure, vous pouvez tendre une jambe, puis l'autre, comme si vous marchiez légèrement. On se laisse le temps quand même. On réveille le corps, que ce soit le matin ou en revenant du travail. De toute façon, notre pauvre corps, il a pris bien cher avec cette journée un petit peu à 100 à l'heure. Donc on laisse s'habituer tranquillement à cette posture d'étirement. Ok. Très bien. On va repartir sur nos 3 waves, nos 3 vagues ici. On va prendre une longue inspiration, monter sur demi-pointe, dérouler le dos ici pour passer en planche. Puis replier les genoux, repousser les fesses vers le plafond, relâcher la tête, chien tête en bas. Même chose, inspire, déroule, passe en planche. Expire, pousse sur les jambes et repasse chien tête en bas. La dernière, inspire, déroule ici, passe en planche. Expire, chien tête en bas. Ok, on va venir regarder entre ses mains et on va venir tranquillement ramener les pieds. Petit pas, vous les laissez ouvrir la largeur de vos hanches, vous pliez vos genoux ici, vous accrochez vos coudes l'un avec l'autre et vous relâchez tout. Vraiment un peu comme une poupée de chiffon. On relâche les tensions. On ne pense pas à ce qui va se passer aujourd'hui ou ce qui a pu se passer. Vraiment, on se détend. On laisse tout tomber un peu. Puis vraiment, encore une fois, comme une poupée de chiffon, on se relâche, on lâche les bras, on garde les genoux pliés, puis on déroule vertèbre par vertèbre. Cette colonne vertébrale. Vous arrivez debout, bien droit, les pieds toujours ouverts à la largeur de vos hanches. À l'inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel. Joignez vos mains ensemble, puis expirez, plongez vers l'avant. Inspire, bout des doigts sur le sol, main sur les tibias, dos plat. Expire, on relâche. À l'inspiration, le pied droit part vers l'arrière sur une fente. On inspire, on lève le regard vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Inspire, on monte sur demi-pente, on passe en planche. Ici, on va poser les genoux pour le premier. On va descendre tranquillement sur le sol en pliant nos bras. Inspirez, poussez vraiment plus sur vos bras. Ici, on passe en cobra. On regarde légèrement vers le haut. Expirez, chien tête en bas. À l'inspiration, votre jambe droite monte tendue vers le ciel. Expire, genou vers le front. On rentre la tête. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, genou, front. Ça va commencer à brûler au niveau des abdos. Inspire, genou vers le ciel. Expire, genou vers le front. On ramène tranquillement le pied entre les deux mains. Ici, on va tourner le talon à l'arrière. Et on va ouvrir tranquillement sur un guerrier 2. Ok. Installez-vous ici. Normalement, votre genou il est juste au-dessus de votre cheville. Les bras sont relâchés et on va tourner le regard vers le majeur de notre main droite. On va rester 2 respirations. On inspire. On expire, on descend un tout petit peu plus bas. Toujours par le nez, on inspire. On expire. Ok, on va tendre les jambes, fermer les 2 pieds parallèles l'un à l'autre, lever les bras vers le ciel. Ça s'appelle Flying Warrior. On ouvre le pied gauche, on tourne vers le fond de la salle. Tranquillement, on se place, guerrier 2. Voilà, on change de jambe tout simplement. Pareil, 2 respirations. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. On va renverser notre guerrier, retourner votre paume de main vers le ciel, replacer votre main à l'arrière de la jambe, puis la étirer vers le plafond. Allez chercher peut-être un petit peu plus loin si vous pouvez et continuez à plier la jambe de terre. Inspire. À l'expiration, ici, on ramène la main gauche à l'intérieur du pied. Si c'est trop difficile, on n'hésite pas à poser son coude sur son genou. Ici, le bras droit vers le plafond. Donc, c'est vous qui adaptez en fonction de votre pratique. On essaie toujours d'avoir les 2 bras alignés l'un à l'autre. On inspire ici. On
Les deux pieds sont bien ancrés dans le sol. Votre pied droit à l'arrière, vous essayez d'aller pousser le petit doigt de pied aussi, lui, dans le sol. On vient poser sa main droite sur le tapis, on tourne son talon à l'arrière pour venir le décoller et on va lever le bras gauche vers le plafond. Ici, on prend une longue inspiration. On est en twist, on expire. Parfait, encore une, on inspire. On expire. Ok, on vient poser la main sur le sol. On repasse en chien tête en bas. On vient dérouler le dos, on passe en planche. On pose les genoux sur le sol, on plie les coudes, on descend. Ok, chaturanga, mais tranquille pour l'instant. Inspirez, poussez sur les bras, cobra. Expirez, chien tête en bas. On va rajouter un peu de forme, on va ramener ici les mains vers nos pieds. Tranquillement. 3 petites vagues. On inspire, on tend bien sur un dos plat. Expire, on relâche tout. Encore, inspire comme une vague. On regarde loin devant. Expire, on relâche. Si possible, vous mettez bien sûr vos doigts sur le sol, mais si c'est pas possible, vous ramenez vos mains sur les tibias. Et on expire, on relâche. On déroule son dos. Vertèbre par vertèbre. Ok, on va venir croiser ici son pied droit et on va venir faire simplement, hop là, un demi-tour. Juste pour le fait. Même chose, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on joint ses deux mains. On expire, on plonge vers le sol, on relâche. Inspire, dos plat. Expire, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui part vers l'arrière. On est toujours en demi-pointe. Bout des doigts sur le sol, j'inspire, j'allonge le dos, petite fente. Expire, chien tête en bas. On déroule le dos. Inspire, on planche. Expire, genou sur le sol, on relâche complètement. Inspire, cobra, toujours. On regarde vers le sol, les cuisses sont posées par terre. Expire. Regarde vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche, monte vers le ciel, on tire le pied vers le plafond. Expire, genou vers le front, rentre la tête. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, genou vers le front, regarde vraiment vers le genou. Inspire, regarde vers le sol et lève la jambe vers le ciel. Expire, genou vers le front, on ramène le pied entre les deux mains. On tourne le talon à l'arrière et on vient se redresser. Guerrier 2. On prend toujours le temps de s'installer ici. Donc votre jambe arrière elle est bien active, on ne lâche pas la sangle abdominale. Par contre on relâche légèrement les épaules. On n'est pas coincé sur un guerrier voilà, tranquille. Un guerrier surfeur un peu. On regarde vers l'avant. Ok, parfait. Flying warrior. Inspirez, bras vers le ciel, pieds parallèles l'un à l'autre. Expire vers le fond de votre salle. Ok, on redescend sur cette jambe droite. Active dans le sol. On respire. On renverse le guerrier, on inspire loin derrière, ouvre la cage thoracique. On sent les quadrants qui travaillent au rythme de la respiration ici. Puis à l'expiration, on ramène soit le coude sur le genou comme tout à l'heure, soit la main à l'intérieur du pied. Ok, très bien. En fait, on essaie de bien venir former un angle ici. Donc l'épaule, elle est en touche-touche avec le genou. On essaie d'aller ouvrir la poitrine, on regarde vers le ciel. Très bien, on pose la main sur le sol. On tourne le talon à l'arrière, il est décollé. On lève le bras droit vers le plafond, on est ici sur un twist. Ok, attention à ne pas trop lever votre hanche ici, à vraiment garder l'alignement et pousser le talon vers le fond de la salle. On pose les deux mains sur le tapis. On pousse, chien tête en bas. On se fait un petit vinyasa, on déroule le dos, on passe en planche. On pose les genoux sur le sol, on descend. À l'inspirer, ici on pousse en bébé, en cobra, pardon. Et à l'expiration, chien tête en bas. On va faire une bonne inspiration par le nez. On expire par la bouche. Ok, on ramène les mains hop, vers ses pieds. On relâche le dos, notre petite vague. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, dos plat. Expire, relâche. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. Très bien. On croise notre pied gauche cette fois-ci. Et hop là, notre petit demi-tour. On va venir serrer les pieds. On va accélérer un petit peu la cadence pour ce dernier exercice debout ici. On va répéter un petit peu les mêmes gestes en en rajoutant simplement d'autres. Voilà. On va brûler un petit peu les... Voilà. Le feu ici sacré qui brûle dans notre ventre. 3e chakra. Allez, on plie les genoux, on va venir s'asseoir en chaise. Utkatasana. On vient aligner ici au maximum le bassin. Donc on ne creuse pas le dos, tac, on rétroverse. On inspire. On expire, Diver's Pose. Vous passez à 90 degrés, vous montez sur les demi-pointes et vous tirez la tête vers l'avant. On repasse en chaise. Inspire ici. Expire, pose les mains sur le sol, on relâche la tête. Inspire, dos plat. Expire, relâche. C'est le pied droit qui part vers l'arrière. On pousse le bout des doigts. On expire, chien tête en bas.
Inspire, passe en planche. Expire, chaturanga. On ne pose rien sur le sol, on pousse directement sur ses bras. On tourne les pieds à l'arrière, les cuisses n'ont pas touché le sol. On ouvre, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Jambe droite monte vers le ciel, inspire. Expire, genou front. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, genou front. Inspire, jambe vers le ciel. La dernière, expire, genou front. Pied entre les deux mains. Tourne le talon, on ouvre ici, guerrier 1. Une inspiration. Expire, on descend plus bas. Inspire, bras vers le ciel, flying warrior. Expire, fond de la salle. Ok, on renverse. Inspire, renverse loin derrière. Expire, main à l'intérieur du pied, bras vers le ciel. Ok, on ramène sa main droite sur le sol, on tourne le talon à l'arrière. Inspire, bras monte. Super ça. Expire, la main redescend. Chien tête en bas. On se refait un vinyasa. On inspire, on déroule ici. On rentre tout. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ouh. Normalement, on transpire déjà un petit peu. Ok, on ramène une dernière fois les mains vers les pieds. On relâche la tête, notre vague. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâche le dos, on profite pour respirer un peu. On déroule tout ça. C'est notre jambe droite ici qui va venir se plier. Hop là, tac, notre demi-tour. On serre les deux pieds ensemble. On plie les genoux, on vient s'asseoir en chaise. Utkatasana. Inspire, diver's pose. On monte sur les demi-pointes, on serre bien ses talons ensemble, on contracte les fessiers. Inspire, on revient en chaise. Expire, plonge vers le haut, relâche la tête. Inspire, dos plat. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui part vers l'arrière. On inspire, bout des doigts sur le sol, on allonge. Expire, chien tête en bas. On déroule le dos, on passe en planche. Expire, chaturanga, on pose toujours rien sur le sol. On pousse les doigts de pied vers le tapis. Et on expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche monte vers le plafond. Expire, genou vers le front. Allez, courage, c'est les derniers mouvements. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, on donne tout. Inspire, jambe vers le plafond. Expire, genou vers le front. On pose le pied entre les deux mains. On tourne le talon derrière. Et là, on prend de la place. On se déploie un peu sur ce guerrier 2. Ok, inspirez, flying warrior. Expire, on ramène vers le fond de la salle. Renverse le guerrier. Inspirez, tire main derrière. Expirez, on vient poser la main tout près du pied. Et on tire son bras vers le plafond. Extended side angle. Expire, pose la main gauche sur le tapis. Tourne le talon. Inspire, bras vers le ciel. Expire, pose les deux mains sur le sol. On déroule ici. Après être arrivé, on chien tête en bas. Donc on inspire, hop, on passe vers l'avant-planche. Expire, rentre les coudes. 90 degrés, on pousse sur le sol ici. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une grosse inspire par le nez. Une grosse expire par la bouche. On va monter sur demi-pointe ici, on va plier les genoux, regarder vers l'avant. Et on va essayer de venir s'asseoir en faisant un petit saut. Hop là, délicatement. On ramène directement les deux jambes ensemble et on est parti ici pour notre posture favorite. Navasana, la pose de la barque. Bien sûr, vous pouvez passer vos mains sous vos jambes si besoin. Le but, c'est que le dos soit vraiment toujours droit. On ne l'arrondisse pas, on rentre les abdos et on respire. Possibilité de ramener les deux mains de chaque côté. Possibilité carrément de tendre les jambes et de respirer. On va ramener un petit peu de feu encore dans tout ça. On inspire. À l'expiration, on descend. Inspire, on remonte. Possibilité de plier les genoux, bien sûr. Expire, on descend. Encore, inspire. Expire. Et la dernière, inspire. Expire. On pose tout sur le sol et on relâche. On vient plier ses genoux ici, poser les pieds parallèles l'un à l'autre. On va venir pousser sous ses pieds pour passer en posture du demi-pont. Ici, on va garder vraiment comme si on tenait une brique entre nos deux genoux. Donc les jambes sont parallèles, les cuisses sont engagées. Vous poussez dans vos mains pour aller lever le bassin encore un petit peu plus haut. Puis vous allez rentrer les épaules vers l'intérieur. Donc vous allez ici venir serrer vos deux omoplates ensemble. Hop, elles viennent se regrouper. Vous entrelacez vos mains dans le dos. Et puis vous poussez ces paumes de main vers le sol. On contracte toujours les fessiers, on contracte toujours les cuisses. On reste ici, on inspire. Et on expire. Vous relâchez tranquillement vertèbre par vertèbre.
Et je vous propose de terminer avec une petite inversion. Ici, moi, je vais vous proposer une posture de la chandelle, mais si vous préférez faire une inversion sur la tête, n'hésitez pas, c'est votre pratique à vous. Donc pour la chandelle, vous allez lever hop, les jambes, pour l'instant on peut les garder pliées. On va venir décoller les fesses, poser les mains dans le bas du dos et une nouvelle fois, on va essayer de venir serrer un petit peu les omoplates à l'arrière, donc rentrez les épaules. Vous prenez vraiment appui sur vos coudes, puis vous levez vos jambes ici. L'idée c'est que ça reste le plus possible à la verticale. Quand vous en avez assez, vous posez une jambe derrière, une jambe qui suit, hop, posture de la charrue, à l'asana. Vous pouvez bien sûr plier vos jambes, il n'y a pas de problème. On relâche ensuite les bras et dérouler tranquillement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez ensuite venir coller vos deux pieds ensemble, vos deux voûtes plantaires. Laissez les genoux s'écarter. Relâchez ici. Et profitez un instant de cette meilleure partie, la relaxation. À n'importe quel moment, bien sûr, vous pouvez relâcher vos jambes, les tendre et lâcher vos bras le long de votre corps. C'est important ici de prendre quelques minutes pour vraiment relâcher tout ce qui vient de se passer, puis aussi relâcher les tensions de la journée si vous faites cette séquence en fin de journée. Et si vous la faites le matin, vous préparez au mieux pour ce qui vous attend, cette semaine bien chargée. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a toutes les autres sur ma chaîne YouTube. Toutes les méditations sont également disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. iTunes, Deezer, Spotify. Je vous dis à très vite, laissez-moi des commentaires, à bientôt. Never complain, never explain. We are the same.